Le Sinaï, c'est si loin d'ici. Peut-être ne savez-vous même pas où ce lieu se situe, ou bien juste que c'est en Afrique de l'Est. Il faut dire qu'on dirait un nom tout juste sorti des textes sacrés, presque plus légendaire que réel. Pourtant, un drame bien réel s'y joue depuis maintenant 5 ans. Et c'est de ce drame dont je veux vous parler aujourd'hui. 50 000 personnes ont quitté leur pays et sont passées par ce désert du Sinaï depuis 2009. 10 000 ont disparu. 10 000 personnes qui ont tenté un long périple depuis l'Érythrée et qui ne sont jamais arrivées en Europe alors qu'elles tentaient de rejoindre le monde libre. Ils ont fui une des plus sanglantes dictatures de la planète. Car depuis son indépendance en 1993, l'Érythrée s'est jetée dans une course effrénée pour combattre son frère ennemi, l'Éthiopie. Depuis lors, le dictateur Isaias Afewerki y tient le pouvoir d'une main de fer, pourchassant ses opposants, militarisant le pays et le transformant en prison à ciel ouvert. Là-bas, les jeunes de mon âge doivent s'engager dans un service militaire à durée indéterminée et doivent sacrifier leur jeunesse à l'obsession d'une guerre avec le pays voisin. Là-bas, la jeunesse est embrigadée et mise sous verrou, sans aucune perspective d'avenir. Là-bas, pour tenter de vivre, il n'y a qu'une chose à faire, tenter de fuir. Chaque mois, 3 000 à 4 000 jeunes s'échappent d'Érythrée en direction du Soudan. Un véritable exode. Le pays se vide de sa population, selon la rapporteuse des Nations Unies pour l'Érythrée, Sheila Kitarut. Les Érythréens représentent un tiers des clandestins qui abordent Lampedusa en Italie, pour les plus chanceux d'entre eux qui y parviennent. La plupart de ces jeunes voient leur voyage s'arrêter bien avant. Ceux qui ont la chance de réussir à s'enfuir d'Érythrée tombent rapidement dans un autre enfer, au Soudan. Ils voient leur rêve de liberté se heurter à la dure réalité des camps de réfugiés. Ils sont confrontés à un véritable trafic d'êtres humains qui annihile tous leurs espoirs de rejoindre ceux qui, avant eux, ont réussi à se réfugier en Suède, où il existe une importante communauté érythréenne. Laissez-moi vous parler de Germaï, qui fait partie de ces jeunes. À 23 ans, il a été enlevé par des trafiquants dans le camp de réfugiés de Kassala, au Soudan, au début de l'année 2013. Il a été vendu à une tribu bédouine du delta du Nil qui vit de la contrebande. Son sort a suivi un système bien rodé. Il a été conduit à un point de ralliement dans le désert où d'autres jeunes captifs attendaient, pieds nus enchaînés comme lui, d'autres comme Aléphom, 17 ans, et sa sœur Waïd, 16 ans. Il a connu la traversée de la mer Rouge à fond de cale, sans eau ni nourriture. Il a connu le cauchemar du passeur qui jette certains détenus par-dessus bord, sans autre raison que de se divertir. Il a connu le désert du Sinaï, qui signait pour lui à la fois la fin d'une odyssée tragique et le début d'une longue captivité à l'issue incertaine, faite de coups et de tortures. Les jeunes comme Germaï, Aléphom, Waïd sont séquestrés dans des maisons de torture installées spécialement dans le Sinaï. Ou peut-être devrais-je plutôt dire des maisons de l'enfer, des lieux où la limite à la barbarie n'existe pas. Une rançon exorbitante, de l'ordre de plus de 50 000 $, est exigée des familles des jeunes captifs, qui remuent ciel et terre pour que leur jeune fils ou fille soit libéré. Les plus chanceux voient leur rançon payée. Pour les autres, le calvaire ne s'arrête pas à la torture. Ils sont vendus comme travailleurs forcés, exploités sexuellement ou soumis à des mariages forcés. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, nous sommes ici face à tout ce qui caractérise, dans sa forme la plus abjecte, le terme de traite des hommes. Laisserons-nous ces criminels
recourir à de telles méthodes qui dépassent les limites de la barbarie, qui dépouillent leurs victimes de toute dignité? Comment avons-nous pu laisser ceci s'installer? Le commencement de ce trafic est flou. La date se situerait vers 2009. Les rapports d'ONG de défense des droits de l'homme sont rares. Amnesty International a publié un rapport sur ce fait en 2013, soit 4 années plus tard. Un point de presse de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a été diffusé le 25 janvier 2013. Aujourd'hui, l'ONU paraît préoccupée face à un nombre croissant d'enlèvements et de disparitions de réfugiés érythréens dans l'est du Soudan. Elle appelle à l'aide pour stopper les groupes criminels attirés par l'appât du gain, rôdant autour des camps à l'est du Soudan et dont les proies de prédilection sont ces réfugiés érythréens. Ces criminels sèment la terreur au sein de populations déjà fragilisées, martyrisées par le sort et affaiblies par l'exil. Ce trafic caractérise une violation des droits les plus fondamentaux de l'homme, notamment celui de la libre circulation. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. De plus, la recherche de la paix et de la sécurité doit être garantie pour tous, comme l'énonce l'article 14, devant la persécution. Toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Qu'en est-il de ce droit d'asile pour Girmay, Alefom, Waïd et tous les autres? Un tel trafic de nos jours n'est pas tolérable. Ces réfugiés érythréens, ils sont assimilés à du bétail et sont traités comme de la marchandise. La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le trafic d'êtres humains de 2005 a pour objet l'éradication internationale de telles pratiques. Elle stipule ainsi dans l'article 1 que la présente convention a pour objet de prévenir et combattre la traite des êtres humains. Et précise également dans l'article 2 que la présente convention s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales, et liées ou non à la criminalité organisée. Toutes les conditions sont donc requises et en conformité avec les principes initiaux de cette convention. Le même rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés appelle à l'aide de la communauté internationale, assurant déjà une aide psychosociale et juridique aux rescapés avec les autorités locales, qui ont par ailleurs augmenté la sécurité des camps de réfugiés. Mais que fait actuellement la communauté internationale pour lutter contre un tel trafic? L'Érythrée, le Soudan et l'Égypte sont signataires du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ce qui leur donne toute latitude pour punir ces criminels et protéger leur population. Mais encore faut-il qu'ils s'en préoccupent. La vérité, c'est que cette traite humaine se déroule dans l'indifférence totale, que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, que la majorité des interlocuteurs vous diront que c'est un fait intéressant, mais qui ne mérite pas plus d'attention que cela, puisque seuls quelques articles et rapports d'organisations non gouvernementales en parlent. Après tout, cela ne nous concerne pas. Pourquoi en faire tout un raffut? Ce n'est qu'un trafic silencieux dans un désert qui a déjà vu tant de malheurs et de guerres au cours de l'histoire. Ce n'est que le résultat logique de la non-gérance d'un territoire, lié au fait que le Sinaï est une zone de non-droit, plongée dans une région en perpétuelle instabilité depuis le traité de Sèvres et le découpage de l'ancien Empire ottoman. Un état de fait dans lequel nous n'avons rien à faire. Mesdames et messieurs, il est facile de fermer les yeux. Il est facile de laisser ces réfugiés se débrouiller entre eux. Facile de se dire que compte tenu de tous les bouleversements qui traversent notre monde, ce n'est qu'une broutille en grand danger pour nous, perdue dans un Proche-Orient à feu et à sang. Je vous demande néanmoins d'ouvrir aujourd'hui les yeux sur ce trafic, de réaliser que cette situation horrible est le résultat direct de notre désintérêt, que cette région, connue pour être un des berceaux de la civilisation et du monothéisme, mérite mieux que d'être réduite à ce lieu de malheur et de désespoir, d'où la paix semble de plus en plus s'éloigner.
Je vous demande de vous mobiliser pour sauver les oubliés du Sinaï, pour que leur cri ne soit pas qu'un cri dans le désert et qu'ils puissent enfin atteindre nos oreilles. Merci.